Le 18 août. Jésus dit : je continue à t'expliquer les passages qui me semblent opportuns. Il est dit : au vainqueur je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Et cette pensée s'est appliquée à moi. Oui, je suis l'arbre de vie éternelle, et je me donne à vous comme nourriture dans l'Eucharistie. Et ma vue sera la nourriture joyeuse des vainqueurs dans l'autre vie. Mais cette phrase a un autre sens que beaucoup ignorent, justement parce que beaucoup de ceux qui me commentent ne sont pas des vainqueurs. Qui est vainqueur ? Que faut-il pour l'être ? Des œuvres retentissantes d'héroïsme ? Non. Les vainqueurs seraient alors trop peu nombreux. Les vainqueurs sont ceux qui vainquent en eux-mêmes la bête qui voudrait avoir raison d'eux. En vérité, entre le martyre atroce, mais bref, aidé par des coefficients surnaturels et naturels, et la lutte secrète, obscure et continue, cette dernière a plus de poids sur les balances de Dieu, ou du moins un poids d'un autre genre, mais précieux. Il n'y a pas de plus grand tyran que la chair et le démon, et ceux qui savent vaincre la chair et le démon, et faire un esprit de la chair et du démon invaincu, sont les vainqueurs. Mais pour l'être, il faut s'être donné totalement à l'amour, totalement. Celui qui aime de toutes ses forces ne garde rien pour soi, et ne gardant rien pour soi, il ne garde rien pour la chair et le démon. Il donne tout à son Dieu, et Dieu donne tout à celui qu'il aime. Ma parole descend nourrir les âmes entièrement données à leur Seigneur Dieu. Ma parole vient pour vous servir de prêtre et de guide, à vous qui cherchez le guide véritable et qui en voyez de si faibles parmi les foules qui périssent sans guide véritable. Vous qui avez compris la vérité, vous savez qu'une seule chose est nécessaire, vivre de ma parole, croire à ma parole, marcher selon ma parole. Que penses-tu de quelqu'un qui veut vivre de friandises, de liqueurs et de fumée ? Tu dis qu'il en mourra parce que ce n'est pas là la nourriture nécessaire à une vie saine. Il en va de même pour celui qui se fatigue à poser 1000 gestes extérieurs et ne fait pas attention à ce qui constitue le noyau de toute la vie de l'âme, ma parole. Pourquoi la messe ? Pourquoi l'Eucharistie ? Pourquoi la confession ne vous sanctifie-t-elle pas comme elle le devrait ? Parce que ce sont pour vous des choses que vous faites pour la forme. Vous ne les rendez pas fécondes par l'attention à ma parole. Pis encore, vous étouffez ma parole, que je lance du haut du ciel pour vous appeler et vous illuminer sous la tiédeur, l'hypocrisie, la faute plus ou moins grave. Vous ne m'aimez pas, voilà tout. Aimer ne veut pas dire faire de temps en temps une visite mondaine de courtoisie, toute superficielle. Aimer veut dire vivre avec son âme unie, allumée, fondue à un feu unique qu'alimente une autre âme. Dans la fusion, la compréhension survient aussi. Je parle non plus de loin, du haut des cieux, mais j'établis ma demeure, et avec moi le Père et l'Esprit, parce que nous sommes une seule chose, j'établis ma demeure dans le cœur qui m'aime, et ma parole n'est plus un murmure, mais pleine voix. Elle n'est plus isolée, mais continue. Je suis alors le vrai maître. Je suis celui qui, il y a 20 siècles, parlait aux foules infatigablement, et qui, maintenant, trouve ses délices à parler à ses enfants préférés, qui savent l'écouter, et dont je fais les canaux de ma grâce. Je vous donne tant de vie, vraie vie, sainte vie, vie éternelle, vie joyeuse avec ma parole
qui est la parole du Père et l'amour de l'Esprit. Oui, en vérité, je donne à manger aux vainqueurs le fruit de l'arbre de vie. Je vous le donne sur cette terre par ma doctrine spirituelle que j'apporte de nouveau parmi les humains, afin qu'ils ne périssent pas tous. Je vous le donne dans l'autre vie, par ma présence parmi vous, pour l'éternité. Je suis la vraie vie. Restez en moi, mes bien-aimés, et vous ne connaîtrez pas la mort.